Evacuate the dance floor. Oh, oh. Na na na, it's killing me. Yeah, yeah. On Central Radio. Pèse dans le bise. Ok, et bienvenue sur la 3e émission de Central Radio. Ouais. On va recevoir des Sky Lille, puis pour finir des Waza Lille, mais avant on va faire une petite rétrospective des grands événements, brièvement. Voilà, la langue. Déjà, il y a la soirée Skytastrophique. Doucement. C'était celle avec les frites, c'est ça? Alors là, il faut dire qu'ils ont envoyé du bif quand même. Ils envoient autant de crêpes que de bif, les Sky Lille. 2 GoPro en une soirée. C'était plutôt propre. Propre. Vive la Lillageoise. Ensuite, il y avait les events des Borders, c'est-à-dire la Border TV que j'ai trouvé vraiment sympathique. Moi, bon enfant. Bon retour. Et le côté de tu gagnes un peu des sortes de hotline magiques avec certains membres, c'était bien pensé. C'était une très bonne idée. Après, il y a eu brunch plus après-midi aujourd'hui même. Oui, des Borders. Moi, j'y suis pas passé, mais vous... Brunch exceptionnel. Moi, j'avais brunch gueule de bois toute la journée. Donc... Désolé. Non, en vrai, le brunch était très réussi. À base de tartines, vraiment super. Et l'après-midi c'était sympa, vraiment très sympa. Beaucoup d'Italiens ont participé, mais malheureusement, je sais pas pourquoi, au final peu de gens ont participé. Salut. C'était la voix de l'item. Et la voix des Borders aussi. Et enfin. Oui, quelle est cette histoire entre Clara et un membre des Borders? Ah oui. J'aimerais en apprendre plus. C'est qui a chopé Margot hier? C'est Léo. Prêt. Léo et Margot. Voilà, c'est le couple de l'année. Très bien. Mais on parlait de Clara. Alors Clara, c'était quel Border que tu avais chopé? T'arrives à le reconnaître ou pas là sur Strombé? Moi j'arrive à le reconnaître. Elle ne veut pas le pointer du doigt, très bien. On va passer à la suite parce que la radio va être clairement. très longue sinon. C'est Timothée, elle avait chopé Timothée, qui s'écrit avec un grand G. Sinon, il y a le talk show il y avait le talk show des Waza qui était bien, qui était très bien. Clara Lucas va profitait. nous parler de la nourriture. ouais. Les hamburgers c'était juste trop bon, c'était trop parfait et du coup ça m'a bien rempli l'estomac et moi je suis allé me coucher direct après. Loser. Et voilà. Voilà, et on pourrait dire que c'est le seul événement où on a vu des Waza Lille. Les ballons dans la petite salle, c'était marrant ça. Ouais, oui, les ballons sauteurs c'était cool. Ouais, il faut dire que les Waza, on les voit pas aux événements des autres, c'est tristouné. Mais bon, mais par contre leurs événements sont super. Très bien. Et donc là, que voyons-nous des Sky Lille? Eh ben, on va passer au Sky Lille. Allez, générique. Evacuate non. the- Pas tout de suite, on a oublié de faire le petit point Lillageoise parce qu'il faut dire que les Lillageois sont là, ils sont vraiment les maîtres de cette campagne BDE. Quoi dire d'autre par les magnifiques cadeaux qu'ils ont offerts à leur nouveau chevalier, c'est-à-dire une tenue Jackie et Michel complète. Donc si vous aussi vous voulez votre tenue Jackie et Michel ou JNM comme on parle dans le biz, n'hésitez pas à venir nous voir et à les demander et on vous proposera des défis. Et un petit teaser, c'est lundi qui sera férié, on fait notre après-midi à la Rez, à nous. Il y aura plein de jeux, il y aura de la villageoise, il y aura du cochon grillé, il y aura des jeux à base d'abat de poisson, de villageoise, il y aura plein de choses à gagner. Donc n'hésitez pas à venir, nous en tout cas on sera là dans l'herbe, parce qu'on pourra même pas avoir les canapés de la Bibi je pense, mais on sera là dans l'herbe et n'hésitez pas à venir. Allez, jingle. La soirée. Et donc là, nous avons le plaisir de rencontrer Anne et Baptiste, tout droit sortis des Sky Lille. Bonjour. Coucou. Salut. Donc on va faire vous poser quelques questions forcément, c'est un peu le but de la radio. Donc la première que Lucas va poser. Alors, qu'enviez-vous des deux autres listes en tant que Sky Lille? Clairement, les Borders, leur couleur, quoi. Ouais, puis au-delà de la couleur, la magnifique grenouille, quand même. Parce que je dois dire que je l'aime beaucoup. À l'assortiment du jaune et du rose. Surtout et surtout le Teddy. Parce qu'il nous avait vraiment manqué ce Teddy. C'est original, on n'a pas assez vu cette année. 3 listes avec un Teddy, même plus. Puis Il bon, y avait un dans, petit la Teddy, nuit, donc. dans la nuit, ça nous rappelle une ancienne liste. Ouais, voilà. Si on se trompe ou la photo est mauvaise, l'impression de Retsuna. D'ailleurs, sur le trombi, là, on dirait un peu que c'est rouge, quoi. Ça a l'air rose, mais. Et pour les Waza Voilà. Les voisins. C'est les verts. Ah, d'accord. Ouais. Les Waza, je sais pas si on a grand chose à leur envier. Leur blanc qui devient un peu sale, quoi, parce que bon, forcément le blanc, ça Ouais. peut pas rester propre très longtemps. Ouais, après, pas grand chose. Hein. Leur film de campagne peut-être?
Leur film de campagne était drôle, c'est vrai, mais Ouais. après, je trouvais que le nôtre était bien monté, donc Ah, ça c'est vrai, ça on peut le reconnaître. on n'a pas trop. Alors, enfin, voilà, c'est deux styles différents. Ça Tout à fait, tout à fait. On touche pas aux mêmes personnes. Comment C'est qui a monté votre film de campagne? alors, il y a Je eu, vais répéter la question d'Aloïs. Qui est-ce qui a monté votre film de campagne, l'Escalil? Alors, c'était Paul Nougaren et Florent Bédoré. D'accord. Et enfin, il y avait d'autres gens aussi, mais je crois que c'est eux qui ont Et géré ça. quand même bravo pour votre présentation des postes qui, je pense, restera dans les annales. Ouais, les post-it. Ouais, ça, les post-it, c'est. On peut dire merci à Delphine. Ouais, hein. merci à Delphine parce que et Marc-Antoine et Anna, ils ont fait un gros travail là-dessus. Voilà. Alors, question suivante maintenant. Que pensez-vous? Comment je peux la formuler, cette question de merde? Que doivent-ils vous envier? Voilà. Je pense qu'ils peuvent nous envier le VPE. Il nous a démarché des sacrées entreprises. Catage. Ouais. PepsiCo, Red Bull. Ils ont PepsiCo, fait c'est pas aussi un partenaire Border? Et aussi un partenaire Waza. Ouais. Comme Red Bull. Ouais, PepsiCo. Non, pas partenaire Waza, je crois pas. Pas. Waza, c'est sûr Border, qu'ils l'ont pas. Et Border, ouais. Border, ils l'ont. Border et l'ombre, ouais. Et après, le web. Je pense qu'on a un sacré web. Ouais, Alexis est très très chaud. Voilà, après Paul Creusevaux, je pense qu'ils l'ont pas et c'est un élément non négligeable dans l'animation. Absolument, on l'a entendu à la dernière En fait, édition. ouais, je sais pas. Hein. Après, je connais pas leur poste, donc je parlais que je connais pas leur personne, mais bon. Très bien, Voilà. on passe à la question suivante. Alors, les premiers clashs de campagne, les premières anecdotes à raconter un peu sur ce qui s'est passé, intraliste ou interliste, vous avez des histoires? Intraliste. Bon, hier ça s'est pris la tête un peu sur les tartes, mais. Expliquez. Vous êtes envoyé des tartes? On a En failli. hein. gros, il y a eu un problème de coordination au niveau des flamiches qu'on va vous servir ce soir. Ils sont très bonnes d'ailleurs. Qui sont très bonnes, hein, mais il n'y avait pas de. Bon. Ça taquinait beaucoup et du coup, quand on est fatigué avec ça taquine, ça passe souvent assez mal. Voilà, après. Et quand l'application a fuité? Non, ça va, on s'est un peu énervé parce qu'on était un peu dégoûté enfin c'était un peu frustrant pour nous. On cachait le nom et l'appli, le logo et tout depuis vachement longtemps et les gens s'amusaient à fouiller, donc c'est un peu frustrant, mais au final on s'est vite calmé. Hashtag Mohamed El Meni. Ah non. Et alors? Vous savez pas genre d'où ça part le fait que ça a fuité? C'est genre quelqu'un qui a tapé Lille sur Google Play et qui a trouvé ou... Non, apparemment, ils ont tapé le nom du Respo Web de Alexis. Donc c'est quelqu'un qui devait savoir que c'était Alexis, notre Respo Web. Ouais, parce qu'il avait le compte Google Apps à son compte et après, à partir de là, ils ont retrouvé. Très bien. Et petite question. Le point fort et le point faible de chaque président. Alors, qui, Dont je le le vôtre. répète, Dont le vôtre. sont... Je pense Et oh. gros point fort du presse des Waza, les études. Mais en rattrapage au Il a fait le compteur, grand chelem. cartonne. Bon après on va pas non plus parler trop de ça puisque les deux autres presses sont pas trop loin, ils le talonnent. Voilà. Ouais. Le point faible de notre presse, c'est le réveil le matin. Je crois que ce matin, ça a été assez compliqué. Ouais, juste pour revenir sur les rattrapages, c'est un peu un rituel des présidents de faire que des rattrapages, voire j'ai un prix. Ouais, après le point fort de notre président, la pâte à crêpes, clairement. Je pense Il adore que faire ça. le battage 2 il est au top. Après je sais pas pour les autres presses, leur point fort, faudra demander au hasard. Ce serait bien, on fera ça tout à l'heure. Et parlons un peu programme, parce que ça parle pas trop. Bon, vous allez en parler au débat des presses surtout, mais le point que vous aimeriez vraiment soulever, qui est la base de votre programme, le pourquoi du vous avez listé, à part mettre des graviers dans le chemin entre le C et le F, parce qu'on sait très bien que ça se fera pas, quel est votre point, on va dire, fort? On pourra couper le temps d'attente au montage. Ou on le fera pas. Ouais, pas le point fort, mais une nouveauté, un truc innovant auquel vous avez pensé et donc vous êtes fier quand même. Il y avait la séparation du poste de Respo Études. Ouais, mais C'est pas ça après c'est C'est-à-dire, une bah, nouveauté, expliquez. mais
Non, en gros, on avait voulu un peu différencier les deux respo études parce que là, ils mélangent un peu les deux entre fiches, cours et. Il y a 2 respo études cette année? Il paraît, ouais. Ouais. Puis il y a deux respo études et du coup, on voulait différencier un qui fait plutôt la formation, genre ce qu'on peut faire à Centrale, S8, DD et tout. Ça c'est mon poste et plutôt le reste vraiment études, les cours, les amphis, les fiches. Absinthe, tout ça. Après, au niveau des nouveautés, on voulait un petit peu remettre, centraliser un peu Absinthe et le site des Christaves qui sert pas à grand chose. À part la réservation de master. Voilà, c'est ça. Qui ne marche pas parce qu'on nous dit allez voir Payou. Ouais, ça a essayé de coordonner un petit peu mieux. Grâce à Alex et plus. Ouais, Alexis qui, vu qu'il gère pas mal, on voulait mettre un peu en place ça, peut-être avec l'appli ou des choses comme ça. Vous utiliserez l'appli en tant que BDE si jamais vous êtes élu? Peut-être, je suis pas sûr parce qu'on n'est pas trop dans le game de l'appli et tout, mais on pourra peut-être s'en servir. Faudra voir demain, on a l'amphi de présentation d'ailleurs, donc faudra venir voilà. Après, quelque chose d'important, je pense, la randonnée que Paul Creusevaux il veut mettre en place. On veut mettre en place avec le Pôle Event une randonnée au lieu de faire un voyage. On partirait, je sais pas, 2 semaines. Ça réduit les frais de transport, c'est bien. Voilà, ouais. Faire un truc un peu original. Voilà. Après, essayer d'accentuer les efforts qui ont été faits cette année au niveau des entreprises pour qu'il y ait plus d'entreprises qui correspondent à ce que les centraliens attendent et d'accord. Qu'il n'y ait pas toujours de l'audit, des trucs comme ça. Voilà. Ok, pile ce qu'on attend d'un BDE, c'est cool. Bravo. Et du coup, on va finir sur une petite punchline, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais en une phrase, qu'est-ce que vous pouvez dire au réseau après leur petite blague d'hier? Digne de Kev Adams. Franchement, c'est difficile de répondre parce que Alexis il a réussi à craquer le truc, donc ça nous a fait un point pour le défi. Alors, je suis allé enquêter. Et apparemment, il n'a pas réussi à craquer le truc. Il a à peu près deviné comment faire et il a envoyé au réseau Léo qui lui a validé que c'était bon, etc. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Au final, ils nous ont fait de la pub, quoi, le réseau. Ouais, ils nous ont fait un peu de pub, donc on peut pas trop leur en vouloir. Et puis, je sais pas, ça m'a pas trop dérangé parce que vu qu'on est en pleine campagne, Internet, on s'en sert pas trop, quoi. Très bien. Ben voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous. Est-ce qu'on passe au canular téléphonique maintenant? Ok, on est de retour et là on va faire un petit canular avec les Sky. On va appeler Gros Minet, la VPI des Borders, et on va lui faire croire qu'il y a une statue de glace de 4 mètres sur 4 qui est arrivée en camion et qu'ils essayent de leur laisser tranquillement parce qu'ils l'ont commandé alors que ce n'est pas vrai. Et ça va être à monsieur d'Escalil de s'en occuper et de lui faire croire qu'il y a cette statue. C'est pas très clair mais vous allez comprendre. Allez, c'est parti. Allô ? Oui, bonjour Madame Castel, je suis le responsable de la livraison de la statue de glace et je suis en train d'attendre à Villeneuve d'Ascq pour vous livrer la statue de glace. Je sais pas trop où est-ce que vous êtes. Vous êtes à la résidence Léonard de Vinci ? Non, je suis dans Villeneuve d'Ascq, là près du stade Pierre-Mauroy. D'accord. Vous avez un GPS ou... Oui, j'ai un GPS, oui, je suis en train de tourner en rond depuis une bonne demi-heure pour trouver Cité Scientifique, mais je sais pas où c'est. C'est boulevard Paul Langevin. Ce sont des bâtiments rouges en tête. Alors, boulevard Paul Langevin. Langevin, vous l'écrivez comment ? L-A-N-G-E-V-I-N. D'accord, ok. Et j'aurais besoin de savoir un petit peu pour le paiement, parce qu'il faudrait que vous payiez en cash. En fait, on avait réglé ça avec le trésorier, monsieur Terry, je crois. Et on aurait besoin donc que vous nous ameniez l'argent, parce qu'on n'a pas trop de temps là, et faudrait pas traîner, quoi. Et ouais, parce que la statue de glace est en train de fondre là, et on n'a pas un camion qui est trop réfrigérant, il fait pas super froid non plus, quoi. Ok, j'appelle le trésorier et je vous retrouve à la résidence. Non, mais il faut que vous veniez, je vous la livre maintenant, parce que là on est en train d'attendre depuis une demi-heure, et puis moi j'ai pas que ça à faire, quoi. Donc faut que vous... Et quelqu'un d'autre ? Non, j'essaie de contacter le trésorier depuis... Je vous ai pas dit que vous étiez là, Non, mais en fait là il faudrait que vous veniez au stade avec une voiture et je vous passe la statue, ou je sais pas si vous avez un camion ou quelque chose pour pouvoir
prendre la truc parce qu'on peut pas trop accéder. J'arrive. Vous êtes devant le stade Pierre-Mauroy ? Ouais, on est devant le stade Pierre-Mauroy là, avec une camionnette blanche, un Renault. Voilà, et surtout à payer en cash, c'est ce qu'on avait convenu avec monsieur Terry, donc il faudrait que vous veniez avec l'argent. On vient avec l'argent. Voilà. On arrive. Non mais Tiffen, c'est une blague. C'est Baptiste des Skylil. C'est pour Central Radio. C'est pour Central Radio en fait. Coucou Tiffen. Ok. Je pense qu'elle a bien apprécié. Je crois qu'elle a mal pris. Bon, en vrai, c'était très stylé. Non, tu Je t'es crois qu'il bien gavé. y a une statue de glace qui est prévue, donc a priori. Apparemment, oui, Oui, il y a oui, une statue de Ou glace. alors ils sont très très mal organisés. Ils étaient bien au courant de ce qu'il y avait. Bon, je pense qu'elle va plus me reparler. Non, bravo à toi. Non, bah, à toi, Ouais, ouais. Baptiste. Et de toute façon, bah, à un moment ou un autre, ce sera votre tour. Bon, ok, alors c'était la fin de la partie Skylil. On va maintenant retrouver les Waza. Donc, on attaque la troisième partie avec les Waza cette fois-ci. Avec donc Audrey et Antoine. Bonjour. 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 Très bien. Alors, on va vous poser un peu les mêmes questions que tout à l'heure. La toute première, qu'enviez-vous des autres listes en tant que Wazalil? Je dirais aux borders que j'envie leur couleur, qui est quand même sympa. Ok, on va pas étoffer là-dessus, ils ont parlé pendant 10 minutes tout à l'heure. Et vis-à-vis des Skylil? Bon, les Skylil, qu'est-ce que tu vois de beau là-dedans? Leur logo est plutôt pas Leur mal. logo est pas mal, c'est vrai. Leur logo, il y a du travail. Et puis peut-être leur affiche de torchon aussi. Voilà ce que je leur envie. Il y a du travail derrière. Ouais. Très bien. Et vis-à-vis des Waza, que doivent-ils vous envier? Ah bah ça, bah, Je dirais... Le Polcom. Voilà, notre comme toujours Polcom, présent, mais ça, nos vidéos, et Toujours. peut-être un peu notre logo. Hugo Vincent, Après, ça reste à voir. toujours présent lui. Vas-y. Sur le logo, il y a des rumeurs qui traînent, genre ça ressemble beaucoup au logo des Springwolf. Un Effectivement, on s'en est aperçu après l'avoir fait, qu'il y avait une petite ressemblance. Après, un loup et un panda, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Enfin, l'aspect artistique, quoi. J'ai essayé de faire des recherches sur internet, je trouverai un truc. Non, il s'est donné pendant des semaines sur le logo et les triangles, c'est à la mode. Très bien, très bien. Alors, niveau anecdote, vous avez pas une petite histoire, les premiers clashs de campagne, de pré-campagne, interliste, intraliste? Une petite histoire rigolote, Bah, sympathique. il y a eu la fameuse suite Skylil. La fameuse vidéo diffusée à 1h30 la veille des campagnes, enfin du lancement. Ah oui, on va parler des VGL qui organisaient une préchauffe Skyfall. De manière sympathique, ils ont publié sur Facebook. Et puis, notre cher président des Skylil, Yann, a débarqué chez ce cher Edouard Stégère pour intervenir. Oui, mais vis-à-vis de vous, hein, pas forcément vis-à-vis des. Ah, des vis-à-vis. Skylil. Nous, on veut des anecdotes Non, mais nous, y a croustillantes. pas- Plus croustillante qu'une aile de poulet KFC. Bref. Par rapport à nous, Qu'une schneck mal lavée, Dixit Aloïs. La liste du love, il n'y a pas vraiment de clash, j'ai envie de dire. bon, un petit peu de tension quand même. Au bout de 7 heures de crêpes, il y a des moments où on en a un peu marre quand même. D'accord. Et sur les hotlines, il n'y a pas eu un truc qui vous a vraiment saoulé? Vous avez envie de gueuler sur un type Bah, on a eu quand même le BDS qui a fait venir quelqu'un et puis qui lui a fait boire des shots tranquillement. Allez, oh. Je suis pas au courant et exactement. Encore, je hein. suis au courant de rien, moi. Jamais BDS. Et vous De serez qui jamais BDS. De qui Ça, je suis au courant de rien pour ça et enfin si, mais bon. On va passer à la suite peut-être. Peut-être un truc un peu. On va essayer de vous faire la présentation des autres prêts. Un orthophoniste, vite, s'il vous plaît. Je cherche de la répartie. Où est-elle? Non, il me faut les autres prêts. Vous allez faire une comparaison avec votre prêt, les points forts, les points faibles et tout ça. Vas-y, continue. Déjà le vôtre, les points forts, les points faibles. Bah alors on a Sam, toujours présent, toujours super motivé pour la liste.
Qu'ai-je à dire d'autre Je vois pas de critique. J'oserais pas critiquer Sam. Beaucoup trop impliqué. Ouais. Voilà. Beaucoup trop. Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Qui en Gali, délaisse président des Borders? Gali, il est bien aussi. Je sais pas. Alors Monsieur Gali, il essaie quand même d'acheter un peu les gens en leur offrant un repas à sa soirée. Hein. Donc voilà, il invite des gens à manger. Bon, il se fait acheter. Bon, Il a acheté à qui? je sais plus qui l'a acheté. Kevin Torres, non. Non, Lina et Kevin Torres, ça on connaît. Mais On connaît pas. oui, alors non, parce que Lina donc s'est fait acheter pour faire un repas à Kevin Torres avec ce qu'il avait dans son frigo. Et donc Aurélien s'est fait acheter pour inviter des gens à manger chez lui. Ah, d'accord, ok, c'était un prix, d'accord. Je croyais qu'en fait il invitait des gens au torchon, pas au torchon, mais en soirée pour leur offrir à manger. Tout ce que Kevin a dans son frigo, c'est des capotes et du lubrifiant. On va peut-être passer à la suite, ouais. Ok, bon, le point fort de votre programme en tant que Waza, le pourquoi du comment on voterait pour vous. Genre le petit truc, édite pas du gravier entre le E et... Non, c'est quoi? C'est entre le C et le F. C'est le F, ouais. Parce que vous pourrez pas. En tant que Respo Études, je dirais le point fort de notre programme, c'est qu'on est hyper motivé pour reprendre Centrale Île Internationale, le CLI. On est au top. C'est bien. Ça intéresse beaucoup les gens. Ah, bah, c'est ma passion. Moi, le responsable d'études, c'est mon unique passion. Et par rapport justement aux autres respo études, vous vous situez où plutôt? Vous vous sentez plus en forme? Bon, on a quand même Nicolas Mauduit fiche quoi. Tout le monde les connaît, ces fiches, quoi. Voilà, on peut pas redire, les gens sont vraiment super chauds sur les fiches de Nicolas. Après, les autres respo études sont aussi hyper sérieux. La pauvre Iris est malheureusement toute seule, mais bon. Oui, ils ont c'est pas. Way formation. Alors trop. j'ai essayé d'identifier ce que ça signifiait. Oh, Formation. Banana. Oh, ben là, banana. Oui, vas-y, continue. Continue, c'était. Ouais, donc j'ai essayé d'identifier le poste de Baptiste. Way, ça va. Formation, j'ai du mal. Je comprends pas. Ouh. Je suis pas très fut-fut, mais bon là quand même. Tu pourras écouter l'épisode d'avant avec les Skylibs, qu'ils ont tout expliqué et c'était très clair. Et tu es respo études et pas fut-fut? Bah pour le coup là... Brr, brr, brr. Et voilà, donc on passe au petit canular. On va passer au canulito, comme on l'appelle. Et juste une petite question quand même. Où êtes-vous pendant les autres events? Pourquoi tu trouves qu'on n'est pas présent? C'est pas moi, c'est... Ah, j'ai toujours été là, moi, si tu regardes bien. On vous voit jamais. Genre Sérieux la couleur verte ou le pull blanc, on vous voit jamais aux autres événements. Parce que le blanc il passe inaperçu, je pense. Alors je pense qu'on a eu un début de campagne assez chargé, à base de crêpes, de gâteaux, donc les soirées, il y a beaucoup de gens qui étaient occupés. Après, moi je peux pas dire... Enfin moi j'ai été à toutes les soirées pour l'instant. Mhm. Donc on essaiera de On a plus tout mettre nos analysé, polos. Hein. c'est bon. C'est vrai qu'on n'est pas aussi violent que les borders, mais bon. Ouh, il y a eu un petit regard qui en disait long. Bon, on va passer au canular. Très bien. El canularo. Et donc là maintenant on va faire un canular avec les Waza. Ils vont appeler la demoiselle Safar, si j'ai bien compris, des Sky, et lui faire croire qu'il y a une charrette remplie d'animaux de ferme qui est censée être livrée pour leur soirée de ce soir, et qu'ils attendent à la fois du paiement et qu'ils savent pas où se garer, et c'est Monsieur Antoine qui va s'en occuper, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Bon, Et voilà, ça va donner. Audrey, on t'a confié une mission. Tu peux faire ta performance, s'il te plaît? Et voilà, parce que Audrey va devoir faire les bruits d'animaux en fond. Allez, Merci. c'est parti, on envoie ça. Oui, allô, c'est bien vous qui faites la soirée campagnard ce soir? Allô? Ouais. Ouais, parce que j'ai reçu une commande de la part de Peter Yann. Là, j'ai une livraison, je sais pas quoi en faire. Va falloir m'indiquer un peu plus précisément là où je dois déposer les bêtes. Je sais pas quoi en faire là. Vous voulez déposer quoi? Bah les bêtes qu'on a commandé, qu'on m'a commandé hier soir. Sur les coups de je sais plus quelle heure. J'ai un cochon et 2 moutons dans ma carriole là. Va falloir les déposer quelque part parce que moi j'ai pas toute la journée non plus là. Vous pouvez pas me dire où est-ce que je peux poser la charrette là? Oui, vous êtes où? Bah là je suis en train de tourner autour du grand stade.
Mais bon, enfin, je vous avoue, j'ai un peu galéré pour venir ce soir. Puis bon, là, Vous avez des cochons. Ouais, j'ai 2 cochons, 3 moutons et 2 poulets. Pour une soirée campagnard, on m'a dit. Bah écoutez, je vais vous envoyer son numéro. Comment? Je vais vous envoyer son numéro, ça vous va? Non, bah moi, faut que je règle ça au plus vite, parce que là, je suis garé en double fil, là. Puis, après, enfin, j'espère être vite réglé aussi, parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Donc, j'espère que vous avez l'argent sur vous ou pas? Ça va vous coûter 500 € à peu près, je pense, autour de là. Au moins, oui. 500 €, ça vous dit? Enfin, Bah au moins. 500 €, bah Attendez, je vous passe mon ami. Non, mais c'est le prix qu'on avait fixé hier soir. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, vous vous souvenez, enfin, on est passé une commande hier, je sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, la commande, oui. La commande, oui, qu'est-ce qu'il y a? j'ai les 2 moutons, les 3 moutons, pardon, et les 2 cochons dans la charrette, là. Et je sais les pas moutons, les cochons, Julie, les moutons, les cochons. Mais voyons, évidemment. Bah oui, mais attends, mais bah non, mais attendez, voyez avec Julie, elle sait très bien pour les moutons et les cochons, là. Julie. Non, mais je suis pas là pour rigoler, monsieur. Je vais vous dire ça. J'ai pas que ça à foutre, monsieur. Excusez, j'ai pas bien compris, vous pouvez répéter? Est-ce que vous avez le RIB de l'assaut au pire, comme ça je peux encaisser rapidement Le RIB de l'assaut pour les cochons, ça je sais pas. Il est où le RIB de l'assaut pour les cochons? Puis il va falloir nettoyer aussi derrière, parce que c'est dégueulasse, là, j'en peux plus, là. L'odeur, c'est insupportable. Bon, c'était pour ça. Allez, Bon, ouais, elle avait compris dès le début. C'était un échec. Bon bah clairement c'était un échec. Mais on peut dire quand même qu'Antoine a vraiment, c'était plutôt stylé. Bon, le je me gare en double fil, c'était pas encore ça. C'était pas mal, mais après, il y a peut-être, on sait pas, peut-être trahison des 2 autres qui ont balancé. Ouais. Du coup on va être assez assassin sur les retours d'interviews sur les Skylil. Ok. Non, je rigole évidemment, ne vous inquiétez pas. bon, et très bien, bah ça s'arrête là. Merci au Waza d'être venu. Votre compagnie était vraiment un Ouais. plaisir. La vôtre aussi. T'as l'air tellement convaincu, Léo, Ouais. ça me fait plaisir. Et bon, alors le petit mot pour la fin. Bon, les Waza étaient un peu endormis, c'était tristouné. L'escalier était Mais- plus énergique. Chance, au canular. Ouais, et Canular, c'est un peu tombé à l'eau. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, c'était bien sympathique. On a passé de bons moments. Réellement, ouais, ça fait partie des meilleurs moments de ma vie. Clairement, il y a ça Et ta soirée avec Margot. et Allez, ma soirée avec Margot. Qui est Et on voilà, se quitte genre, là-dessus. on va se quitter sur ça. Hein. générique final. Ritano. Cette émission est pour toi, Margot.